Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'agneau de Dieu. La nation hébreu cherchait un Messie qui les délivrerait de Rome. Le but de l'évangile de Jean était de changer leur compréhension du Messie pour qu'ils reconnaissent en Jésus l'accomplissement des prophéties concernant le roi qui devait venir. Le Messie ne serait pas un chef terrestre. Il est venu accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament le concernant, y compris son sacrifice en faveur du monde et renouveler la relation entre Dieu et son peuple. Lisons Jean 1, versets 29 à 37. Quelle proclamation Jean le baptiseur fait-il à propos de Jésus? Quelle image emploie-t-il pour le décrire? Et pourquoi est-elle si importante pour comprendre qui était Jésus et quelle serait sa mission? Jean 1, les versets 29 à 37. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit : « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. La déclaration du baptiseur concernant Jésus comme agneau de Dieu corrobore l'objectif de l'évangile de Jean qui est de permettre une compréhension renouvelée de l'œuvre et de la nature du Messie. Jésus allait en effet devenir l'accomplissement de la promesse du système sacrificiel qui remontait à la promesse du Rédempteur, faite pour la première fois dans Genèse 3, verset 15. Quand lors du baptême de Jésus, Jean le désigna comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Citation de Jésus-Christ au chapitre 14 à la page 113, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Marc 10, verset 45, Romains 5, verset 6 et 1 Pierre 2, verset 24. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre le rôle de Jésus en tant qu'agneau de Dieu? Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 1 Pierre 2, le verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il restait certes à Jean le baptiseur beaucoup de choses à comprendre sur le ministère de Jésus, mais il était certain que Jésus était le Messie promis, celui qui était venu accomplir la prophétie. Méditez sur ce titre de Jésus, agneau de Dieu. Quelles images cela vous évoque-t-il et en quoi le lien avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament vous aide-t-il à apprécier le grand prix qui a été payé pour notre salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.